Sous un ciel d'orage et de légendes, le mythe revient. Après des années d'attente, le roi Arthur renaît de ses cendres. Dans Camelot deuxième volet, Alexandre Astier redonne vie à l'un des univers les plus puissants du cinéma français. Mais cette fois, la victoire du roi de Bretagne n'est qu'une illusion. Les dieux sont en colère. Et la guerre entre le destin et la liberté vient de commencer. Plan sur Arthur, seul, le regard perdu vers l'horizon. Arthur Pendragon, rongé par la culpabilité, tente de réparer l'irréparable. Il a épargné son ennemi juré, Lancelot du Lac. Et pour ce choix, les cieux l'ont condamné. Le royaume de l'ogre vacille, menacé par la colère divine. La voix devient plus intense. Alors, le roi réunit ses chevaliers. Des vétérans désabusés. Des âmes blessées. Et de nouveaux visages prêts à braver les ténèbres. Leur mission, regagner la faveur des dieux. Leur arme, la foi. Leur fardeau, la gloire perdue. Musique rythmée, ton dramatique et inspiré. Dans ce nouvel opus, Astier mélange humour, tragédie et grandeur. Chaque mot, chaque regard, chaque silence pèse comme une prophétie. Camelot n'est plus seulement une légende. C'est un combat entre l'homme et le divin. Entre le roi et son propre cœur. Transition plus lumineuse. Les figures emblématiques reviennent. Arthur, Guenièvre, Lancelot, Caradoc. Mais de nouveaux visages s'invitent à la table ronde. Virginie Ledoyen, Guillaume Gallienne, Alain Chabat. Tous unis dans une fresque où la loyauté se mesure au courage. Montée épique. Avec une mise en scène magistrale, une musique poignante et des images d'une beauté rare. Camelot deuxième volet s'impose comme une épopée hors du temps. Une aventure où chaque bataille est une prière. Et chaque victoire, un sacrifice. Clôture lente, pleine d'émotions. Mais la légende n'est pas terminée. Le destin d'Arthur se joue encore. La deuxième partie, prévue pour novembre 2026, promet d'être l'apothéose. La rédemption, le jugement, et peut-être la paix. Silence, puis une dernière phrase, chuchotée. Camelot ou le roi Arthur face à la colère des dieux. Le mythe revient. Et cette fois, les dieux écoutent.